L'énergie tierce, guidance intemporelle. Qu'est-ce qu'elle veut nous cacher cette semaine? Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes pour le plus grand nombre. Et puis surtout, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, ici c'est l'énergie tierce. Là, c'est la personne de votre cœur. Et ici, c'est un mélange des deux. Donc, on va d'abord interpréter les 4 premières cartes pour chacun. Et ensuite, on ira voir plus précisément ce qu'il se passe. Mais d'abord, je voulais vous dire que, voilà, alors j'ai tiré 3 cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Donc aujourd'hui, il s'agit de Lily. Voilà, bonjour Lily. Ensuite, vous pouvez choisir entre, ici, nous avons la fontaine. Ici, nous avons le M avec le monde. Et ici, vous avez le colibri. Et on verra quels sont les messages de vos guides à la fin de la guidance. Alors, tout d'abord, l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle nous réserve cette semaine? Alors ici, c'est quelqu'un qui, c'est le printemps, qui a semé, voilà, qui a semé des graines. Sauf que les graines, elles ne sont pas vraiment lumineuses. Ouais, bon, on parle encore de magie noire. Donc, notre énergie tierce est encore en train de préparer un truc pour que certainement votre autre reste avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est qu'elle s'est épuisée quand même hein, à semer ces graines, les graines de la discorde, les graines de... Bon, elle a toujours pas compris qu'en faisant de la magie noire, eh bien, ça allait lui retomber dessus. Donc ici, et qu'elle allait s'épuiser avec tout ça et tout le karma qui va lui tomber dessus. La dernière carte, c'est la carte de celui qui remercie parce que, ben, regardez, tous les biens qu'on lui apporte. Donc, elle est quand même, comment dire, elle remercie pour tout ce que les autres font pour elle. Bien sûr, c'est pas du tout la même chose avec par rapport à la magie noire. Donc, elle fait de la magie noire. Elle s'épuise à le faire puisque le karma lui tombe dessus. Et en même temps, elle remercie pour des choses qu'elle fait de la mauvaise façon, on va dire. Donc, ben, tout son or ici risque de se transformer en autre chose. Très bien, maintenant la personne de votre cœur. On a ici quelqu'un, alors déjà avec le tipi, quelqu'un qui veut retrouver son pouvoir. Le pouvoir dans son cœur, dans son corps, dans sa tête. C'est comme si dans sa maison, il n'avait rien à dire. Il n'est pas le chef dans sa maison. Sa maison intérieure, mais peut-être aussi sa maison physique. Malgré tout, cette personne a des projets de s'en aller avec ses mocassins. Cette personne sait où elle veut aller, mais elle sait aussi qu'elle doit d'abord retrouver ses... comment je peux dire ça? C-O-U-I-2-L-E-S. Voilà. Cette personne a besoin de retrouver ça pour pouvoir avancer sur son projet. Maintenant, ces deux-là, c'est quoi leur qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi ils restent ensemble? Ben, alors déjà, peut-être l'espoir. Ici, on a l'espérance. Mais regardez, il y a du sable qui s'échappe ici. On essaye de le retenir. Donc, l'un comme l'autre, ben, c'est que c'est fichu, hein, parce que là, ça va se fissurer, ça va se briser. Et du coup, l'un comme l'autre, eh bien, se sent isolé, se sent seul hein, face à l'autre. C'est comme si on était seul. Chacun a son objectif à atteindre, sauf que l'objectif n'est plus le même.
Ici, avec la carte de l'homme, je dirais que c'est... il y en a un qui est vraiment trop dans l'énergie de l'action, ça serait notre énergie tierce, et l'autre qui est en manque d'énergie d'action, de mettre en action. Ça serait la personne de votre cœur. En tout cas, les deux souhaitent quand même que l'horizon s'éclaircisse. Mais bien sûr, on a dit que les espoirs n'étaient pas les mêmes. En plus, en dos de deck, avec le cauchemar, c'est clair qu'en ce moment, c'est pas la joie entre eux. C'est certain. Ils veulent tous les deux sortir de ce cauchemar. Ok, allez, on retourne à notre énergie tierce pour voir un peu ce qu'elle nous réserve cette semaine. Donc, le dos de deck, c'était... en fait, c'est la carte soit de la triangulaire, soit du carré amoureux. C'est comme si tout le monde était au courant, sauf elle, où elle fait semblant de ne pas être au courant. Elle-même, elle regarde ailleurs parce qu'elle sait bien que c'est fichu avec votre autre. Mais il n'empêche qu'elle s'obstine à vouloir le ou la garder, vous adapter à votre situation. Donc la fidélité, pour l'un comme pour l'autre, est toute relative. Très bien. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a semé ses graines, je pense, dans le but d'éviter que son autre regarde ailleurs. Ensuite, le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, ça tombe sur la magie noire. La magie noire, pour elle, c'est comme un jeu. C'est c'est jeu de vilain, là, d'accord? C'est un jeu de vilain. Soit elle demande à d'autres personnes de le faire pour elle, puisque là, on voit bien que c'est un groupe qui s'en occupe. Soit c'est elle-même qui s'initie à tout ça pour pouvoir avancer ses pions. Et notamment, ici, on a le roi en pion. C'est un pion dans son jeu. Cette personne-là est un pion dans son jeu. Ok. Ensuite, on a la cage dorée qui tombe sur cet épuisement. Elle-même se rend compte qu'elle s'est enfermée dans une situation dont elle ne sait pas comment s'en sortir sans y perdre des plumes. Et puis bien sûr, voilà, regardez ce qui tombe sur le remerciement, c'est-à-dire que si tu ne m'apportes pas suffisamment ou quelque chose qui me convient, eh bien tu auras droit à mes foudres. Donc les personnes qui gravitent autour d'elle savent qu'elles ont à se tenir à carreau et à apporter suffisamment de biens à l'énergie tierce. Alors, je ne sais pas ce que c'est les biens, en général c'est les biens matériels, elle adore ça, mais bon, pas que, y a d'autres choses qu'on peut lui apporter. Ok, allez, voyons la suite. Notre chère énergie tierce, qu'est-ce qu'elle essaye de nous cacher cette semaine? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ah voilà, le service. Et il est important que les personnes qui entourent l'énergie tierce soient toutes à son service. Ça, c'est le truc le plus important apparemment pour elle cette semaine. C'est que tout le monde écoute. Voilà. Elle claque des doigts et puis voilà, au doigt et à l'œil, tout le monde court. Ça, c'est le plus important. Et elle veille. Elle veille à ce que on fasse tout pour elle. Ensuite, on a le ou la marionnettiste. Donc, notre énergie tierce, c'est une marionnettiste émérite. Elle est peut-être tout en haut de la pyramide des marionnettistes avec le jeu d'échecs et la magie noire. Bon, c'est quelque chose d'habituel chez elle. C'est normal. Sa normalité à elle, c'est ça. Manipuler. Ok. Allez, voyons la suite. Hop, alors on va d'abord prendre celle-ci. Et c'est le roi, voilà. Le roi qui suit sa feuille de route. Elle s'épuise. Elle s'épuise
à vouloir que ce roi marche droit. Apparemment, ça ne fonctionne plus. Il ne fait plus comme avant, il ne court plus comme avant pour lui rendre tous les services de la planète. Et en plus, regardez, là j'ai la carte de la séparation. À un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait une séparation. Le roi ne marche plus droit. Le roi n'apporte plus peut-être suffisamment de belles choses qui brillent. Et du coup, notre énergie tierce, eh bien oui, elle s'énerve. Oui, elle s'en prend au roi parce qu'il n'écoute pas. Voilà. Et du coup, il y a bien une séparation fort possible. Allez, voyons la suite. Ah, c'est trop bien hein, si c'est l'énergie tierce qui se sépare. C'est quoi ça? Alors d'un côté on a la séparation et de l'autre côté on a un couple lumineux. Alors ce couple lumineux en fait c'est un fake. Hein. Voilà, c'est dans les apparences, ce couple doit rester lumineux aux yeux des autres. Et peut-être même que l'énergie tierce veut se convaincre que cette personne est réellement son âme sœur, que cette personne est faite pour elle. À condition, bien sûr, hein, de lui faire toutes les courbettes possibles et imaginables. Très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, c'est l'illusion. En fait, l'énergie tierce pensait qu'elle pourrait toujours garder votre autre de par ses stratégies, ses mensonges, ses façons de manipuler et surtout grâce à la magie noire. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle se rend compte que c'est clairement une illusion, qu'elle a beau faire des efforts, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça la fatigue énormément de faire de la magie noire et de faire en sorte que son autre reste avec elle. Elle conscientise aujourd'hui que c'est peut-être le début de la fin. Mais elle s'obstine à vouloir faire croire à tout le monde ouais, que ce couple est lumineux, que ce couple c'est le Graal, que leur couple c'est une vie parfaite. C'est une vie parfaite. Voilà, avec son roi. La vie est belle, même si je me sens complètement enfermée, même si je suis épuisée, je n'en peux plus. L'essentiel, c'est que les autres pensent que moi, j'ai réussi. Moi, j'ai trouvé la perle rare. Moi. Vous avez compris, hein, on parle que d'elle. Voilà, elle a besoin qu'on parle d'elle. En bien. Alors qu'elle fait le mal. Ok. Donc, notre énergie tierce, c'est quand même une âme qui n'est pas réveillée du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, il y en a une qui... Ah ben voilà. Et on n'hésite pas, en cas de menace de séparation, d'utiliser hein, toutes les armes qu'on peut avoir à sa disposition, notamment de manipuler par rapport aux enfants, s'ils ont des enfants, et même si ce ne sont pas leurs enfants en commun. C'est moche, hein. C'est vraiment moche tout ce qu'elle est capable de faire pour garder cette personne, alors que, regardez le dos de deck, c'est clairement défini, ces deux-là n'ont plus rien à faire ensemble, vraiment pas. Et ça ne s'arrangera pas, puisque là, souvenez-vous, on a le cauchemar en dos de deck. Donc, ces deux-là, je sais pas, mais ouais, ça continuera en fait toujours comme ça. L'essentiel, hein, à un moment donné, je crois que c'est de se séparer parce que ça ne fait du bien ni à l'un ni à l'autre. Ils se détruisent l'un l'autre en s'obstinant à rester ensemble. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. On pousse un peu la tierce et on voit ce qu'il se passe cette semaine dans sa vie. Donc, on a dit que cette personne avait du mal à retrouver en fait son pouvoir. Hein, et on comprend bien que ici l'énergie tierce fait tout
en tant que vampire énergétique pour lui lever toute personnalité, tout courage, enfin voilà, tout, lui lever, lui enlever tout, le transformer en gentil mouton qui ne réfléchit pas et qui obéit aux ordres. Sauf que votre autre a un projet. Ah ben mince, j'ai pas regardé le dos de deck. Bon ben c'est pas grave. Son projet, c'est de partir. Mais pour ça, il va falloir retrouver son courage, pour ne pas dire autre chose, hein, ses coups. L'éclat du cristal, ici le sacrifice. En fait, cette personne s'est sacrifiée, parfois depuis très longtemps, et cette personne aussi pensait que c'était normal de se sacrifier pour la personne avec qui l'on est. Alors, c'est bien de se sacrifier lorsque ça nous fait du bien, mais lorsque ça nous fait du mal, le sacrifice n'a aucun intérêt. N'a plus aucun intérêt. C'est plus comme ça que l'on voit les choses aujourd'hui. C'était bien il y a peut-être 2000 ans, j'en sais rien, ou plus. Mais aujourd'hui, on ne demande plus aux autres de se sacrifier à leur détriment. Donc là, je me sacrifie, mais c'est plus ce mot-là qu'il faudrait utiliser, à condition que ça me fasse du bien, à moi aussi, et que j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour l'autre. Donc c'est peut-être ce que la personne de votre cœur a conscientisé aussi aujourd'hui, c'est que dans ma maison, donc dans mon corps, dans ma tête, et puis aussi peut-être dans ma maison physique, hein, eh bien je me suis complètement oubliée. Je suis restée dans le sacrifice, alors forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, on a les disputes qui tombent sur le projet. Bien sûr que le projet de partir de votre autre ne convient pas à l'énergie tierce, ce qui est normal. Donc la personne de votre cœur se sent vraiment seule, il y a régulièrement des disputes. Alors, est-ce qu'il a dit à l'énergie tierce claire et nette, je m'en vais ou je vais partir? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, il y a des disputes régulières. Voilà, c'est récurrent, c'est normal, ça fait partie de la vie, hein, comme diraient des personnes qui sont ensemble depuis tellement longtemps qu'elles ne se rendent même plus compte que c'est absolument pas normal de vivre dans... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, sur la coiffe. Le voyage, alors vous voyez bien que ce véhicule-là n'est pas ordinaire. C'est plutôt extraordinaire puisqu'on a un bateau, on a un semblant de montgolfière et voilà, on assemble tout ça. Donc ce chef indien là, qui avait perdu toutes ses plumes, hein, ici, je crois qu'il est en train de mettre en place quelque chose pour s'évader. Et c'est quelque chose de vraiment pas commun, qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, avec toutes les dorures qu'il y a ici, moi j'ai l'impression que c'est vraiment... on s'élève, hein. On s'élève, on écoute ses intuitions peut-être et on trouve des solutions. Ensuite, on a la voûte cosmique avec la confiance qui tombe sur les mocassins. Bien sûr qu'il faut avoir un minimum de confiance en soi pour pouvoir partir, pour pouvoir bouger. Parce que là, votre autre, il était vraiment scotché, hein, dans la glu de la magie noire de l'énergie tierce. Donc il va falloir aussi, oui, qu'il reprenne confiance en lui, qu'il ne laisse pas les peurs et les doutes l'envahir au moment de s'en aller. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, on a le changement. Le changement qui tombe sur le sacrifice. Donc oui, effectivement, c'est ce qu'il va falloir changer dans sa vie, c'est ce qui est en train d'arriver. On arrête de se sacrifier et c'est pour ça que l'énergie tierce s'énerve et aussi s'épuise. Ici, la personne de votre cœur a clairement l'intention, oh là là, regardez, avec la triangulaire, du changement dans sa vie, des disputes par rapport à la triangulaire, donc peut-être que oui. Et alors effectivement, l'énergie tierce est au courant, hein, de cette triangulaire et elle n'est pas contente du tout. Et votre autre, je pense, veut en sortir. Ensuite, on a le bâton de parole. Tiens donc. Donc effectivement, là, votre autre est en train de dévoiler à l'énergie tierce qu'il veut partir. Le voyage, et il reprend son courage.
Ouais, il prend son courage à deux mains et il s'exprime. Il exprime son besoin de s'évader. Ok, allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? La roue de médecine sur la confiance. Donc, il est en train, il ou elle, hein, est en train de retrouver confiance en lui. Et en fait, c'est une blessure qui se referme. Ouais. C'est une guérison qui s'annonce ici. On reprend confiance en soi et c'est quelque chose qui lui a longtemps manqué par rapport à l'énergie tierce. Hein. Ouais, toujours eu de gros doutes dans sa vie, de peur de mal faire par rapport à l'énergie tierce parce que là, les représailles, hein, c'est pas rien. Hein. Ok, bon, bah, le dos de deck, on a le grand chef. Le grand chef, bah, c'est celui qui retrouve ses couilles. Je le dis tout bas, hein, parce que, bon, on peut pas utiliser tous les mots hein, sur YouTube, donc faut faire attention. Donc ici, la terre, c'est l'ancrage. Ici, c'est l'ancrage à la terre, c'est l'ouverture au ciel. En fait, c'est comme le voyage là. Il est différent. Peut-être qu'il va annoncer à l'énergie tierce qu'il va aller habiter dans un arbre. Bon, j'exagère, hein, mais c'est vraiment, ici, il y a un truc complètement inhabituel. Mais c'est sa décision. On ne sait pas trop hein, ce que c'est, mais c'est sa décision et même il part le cœur en joie. Alors, effectivement, hein, si je reprends cet exemple d'aller vivre dans un arbre ou dans une cabane perchée, en fait, l'énergie tierce ne peut pas comprendre ou conscientiser qu'on puisse avoir envie de quitter le faste, les dorures, voilà, vous avez compris. Elle est incapable de comprendre ça, qu'on puisse avoir envie d'avoir une vie plus heureuse, et même si ça doit être dans une cabane en bois, ça c'est incompréhensible pour elle, c'est complètement... c'est du gros n'importe quoi. Et pourtant, votre autre se sent vraiment le cœur voyageur, hein, c'est le cas de le dire. On est tellement heureux à l'idée de partir. Et de sortir aussi de cette triangulaire pour prendre un nouveau départ. L'ange de l'aube. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à demain dès l'aube. Bon. Demain, dès l'aube, votre autre va partir, va quitter l'énergie tierce. Un nouveau départ tellement lumineux qu'il ne peut plus attendre. Attrape-rêve, bon, l'attrape-rêve qui tombe sur la roue de médecine, c'est que à partir du moment où tu es d'accord avec ton cœur, bah à ce moment-là, tout peut arriver. La guérison est en route et tes rêves vont enfin pouvoir se réaliser. Parce que tu suis non plus ton mental ego, celui qui te tire vers le bas, mais tu suis ton cœur, celui qui te tire vers le haut. Rupture. Bon, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, le puits des songes avec la rupture. Il faut vraiment, et ça votre autre l'a compris, rompre net avec l'énergie tierce. Parce qu'autrement, on ne peut pas y arriver. C'est pas... Parce que tout à l'heure, il y avait la parole. On a besoin, il ou elle a besoin hein, d'exprimer tout ça. Mais il n'y a pas de négociation possible avec une énergie tierce. À partir du moment où on essaye de négocier un départ, c'est même pas la peine. On a perdu d'avance parce que l'énergie tierce est tellement forte dans la manipulation qu'elle retourne la situation en un claquement de doigts. Donc là, ce qui est important, c'est de voilà, dire je m'en vais et le faire dans la foulée. Et je m'en vais même avec une grande joie dans le cœur. Donc c'est fabuleux tout ça. Et la volonté. Aujourd'hui, la personne de votre cœur a la volonté suffisante pour quitter la tierce. Point. Point à la ligne.
on s'en va. Ouais, on s'en va, on tourne le dos et maintenant on va vers sa chance avec l'étoile cosmique. Il n'y a plus de blabla possible. Maintenant, on arrête de parler et on agit. Donc, celui qui manquait d'action, là, apparemment, il l'a retrouvé. L'action, le côté masculin. Et cette personne va aller vers sa chance. Et l'intuition, bon, je ne le prends pas, hein, mais forcément, cette personne écoute son intuition à un moment donné pour avoir le courage de quitter l'énergie tierce. Je vais prendre celle-là. Le cactus. Ben oui, ça fait mal. Ben oui, ça fait mal parce que les énergies tierces sont telles les cactus. Hein. On les voit pas, hein, les petites épines. On se dit, oh, ben, elles sont pas grosses. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait mal quand on se prend les aiguilles du cactus sur les doigts, par exemple. J'en ai fait l'expérience. C'est waouh. C'est pas bon du tout. Hein. C'est minuscule, mais c'est pas bon du tout. Donc oui, ça va faire mal. Oui, l'énergie tierce va lui courir après pour lui envoyer ses foudres et ses serpents et ainsi de suite. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'as perdu. T'as perdu. Bon, Lucette, hein, c'est l'énergie tierce. Après, je sais pas si c'est bien de lui donner un prénom parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un s'appelle Lucette parmi mes abonnés. Bon. La poudre d'escampette. La poudre d'escampette. On s'élève, on s'en va. La montgolfière attend devant la maison hein, pour que votre autre puisse s'élever. Il n'y a plus de doute. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus du tout. Et l'énergie tierce ne pourra rien y faire. Elle peut envoyer ses flèches venimeuses. Là. Ça ne servira plus à rien. Ici, on a un contrat. Bon, il y a un peu beaucoup de cartes qui sont tombées, mais on va voir ce que c'est. Trouver son équilibre, faire le bilan de sa vie, y voir plus clair et puis foncer avec le bison. Voilà, dans un attrape-rêve. On fonce, on y va. Le courage est revenu pour la personne de votre cœur. Maintenant, il voit clair. Suite à ce bilan de vie qu'il a fait, il en a marre d'être dans ce marasme-là. Il a envie de voir la lumière, la beauté du monde, et puis surtout de trouver son équilibre avec son âme sœur, la vraie. Son âme sœur, son âme jumelle, sa flamme jumelle, peu importe comment vous l'appelez. Maintenant, je vais vers cet équilibre, j'en ai besoin, j'ai le droit, voilà. Et on a en dos de deck, on a le Manitou. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui maintenant arrive à se positionner, à dire clairement ce qu'il veut et à aller le chercher. Waouh! Allez, on passe justement à ce lien. Je ne sais pas si je peux encore dire ce lien qui les unit parce que c'est de toute façon toxique. La vie de ces deux personnes s'est transformée en cauchemar. Chacun a des espoirs, mais les espoirs sont différents. La personne de votre cœur veut absolument partir. L'énergie tierce veut absolument qu'elle reste. Donc déjà, c'est complètement le contraire. Chacun espère que l'horizon va s'éclaircir et on va voir tout de suite ce qu'il se passe d'autre dans leur vie. Allez, l'énergie tierce et la personne de votre cœur, le sommet. Je crois qu'ils sont arrivés au sommet du pompon du cauchemar. C'est un peu ça. On arrive au sommet de l'isolement, ici. On n'en peut plus, hein. On se sent seul avec cette personne. Cette vie-là s'est transformée en cauchemar. On ne sait pas comment en sortir. Chacun des deux essaye de trouver des solutions pour en sortir de ce cauchemar. Ouais. Le sommet du cauchemar. Bon, alors il y a des cartes qui tombent. Je vais aller les ramasser pour voir un peu ce que ça nous dit. Alors, on va les remettre hop, dans le bon sens et on va voir. Alors, la première chose, c'est le problème. Bien sûr que ça devient un problème de rester avec une personne que l'on n'aime plus.
avec qui on n'a plus rien en commun. Le problème, c'est ça, c'est que tant que ces deux-là seront ensemble, ça ne changera rien. Le retour, je l'appellerais le retour à soi. La solution, c'est de revenir à soi. Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que c'est bon pour moi? Le retour à soi, l'un comme l'autre. Est-ce que c'est bon que je veuille que cette personne reste avec moi alors que elle, tout ce qu'elle veut, ou lui, tout ce qu'il veut, c'est s'en aller? Le retour à soi. Réfléchis, regarde-toi dans un miroir et demande-toi si tu as raison de vouloir cette chose. Un retour à soi qui permet d'asseoir aussi comment dire, sa souveraineté pour votre autre. Je pense que c'est quelque chose d'important, le retour à soi. On arrête de se sacrifier. Et puis, bien sûr, pour l'énergie tierce, elle, je ne sais pas si elle va comprendre, en se regardant dans un miroir, que peut-être elle est sur la fausse route, en fait. Elle fait fausse route avec votre autre et qu'on ne peut pas obliger une personne à faire quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Ça, l'énergie tierce, elle ne le comprend pas. Pour elle, il faut que les autres soient à son service. Bon, alors, on verra. En tout cas, ici, c'est plutôt la boîte de l'enchantement pour l'un et les abysses pour l'autre. On tombe ici sur l'horizon qui s'éclaircit. Donc, l'enchantement, c'est pas la boîte. C'est ici, avec les abysses, ce serait plutôt la boîte de Pandore. Et là, c'est la boîte de l'enchantement. Donc, il y en a un qui choisit la version, on va dire, lumineuse de son histoire, de son chemin, du chemin qu'il souhaite suivre maintenant, et l'autre qui choisit la version sombre. Donc notre énergie tierce maintenant, elle a besoin de sombrer dans les abysses parce que elle a perdu non pas juste la bataille, mais elle a perdu la guerre ici, et elle a besoin, voilà, de devenir encore plus négative pour peut-être un jour pouvoir devenir positive, parce que comme je dis souvent, lorsqu'on est arrivé tout en bas, on peut que remonter. Donc on lui souhaite, hein. Et la fortune. Alors, mais qu'est-ce que la fortune pour l'un comme pour l'autre? Jusqu'à aujourd'hui, la fortune, c'était les biens matériels, d'accord? Tout l'argent qu'on peut avoir sur son compte en banque, c'est la belle maison, c'est la belle voiture, c'est les beaux enfants, c'est tout ce qui brille, voilà. Tout ce qui brille, c'était la fortune. Sauf qu'aujourd'hui, la fortune pour votre autre, c'est d'aller vivre dans son arbre, là. Donc ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, la fortune, c'est de suivre son cœur. C'est ça la fortune pour lui ou pour elle aujourd'hui. Et ce ne sont plus les biens matériels. Oh, que c'est beau. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ces deux-là? Ouais, un mot peut avoir une signification complètement différente pour l'un comme pour l'autre. L'ordre. Voilà, on remet de l'ordre dans sa vie. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Ok, on remet de l'ordre dans sa vie. Alors, l'énergie tierce. Alors attention, hein, là, il l'a quitté. Pour moi, il l'a quitté. Il remet de l'ordre dans sa vie. Et pour l'énergie tierce, il va falloir qu'elle fasse pareil, hein, qu'elle fasse le ménage. Chacun, à sa façon, fait le ménage dans sa vie. L'humeur, mauvaise humeur, aïe aïe aïe. Donc certains font le ménage dans leur vie, hein, en hurlant. Voilà, et puis d'autres avec la joie. Et chacun a le droit de choisir comment il veut faire le ménage dans sa vie. Voilà.
Allez, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ces deux-là? Légèreté d'un côté, et on va voir ce qu'il y a de l'autre. Abri. Voilà. Je pense que là, c'est l'énergie tierce qui va... Je pense elle va descendre un peu dans sa nuit noire de l'âme, si on peut appeler ça comme ça. Pardon. Et votre autre, c'est vraiment... Mais regardez son vélo, là. Ouais. Il part... En fait, au-dessus des nuages, on y voit beaucoup plus clair. Ouais. Tant qu'il était dans les nuages sombres de l'énergie tierce, il ne pouvait pas bouger. Et là, maintenant qu'il a eu cette impulsion de partir, ben, tout d'un coup, il découvre un monde, mais waouh! Ouais, le voile. Il avait effectivement un bandeau sur les yeux, c'est même pas juste un voile. Et là, il y a eu un coup de vent au-dessus des nuages et tout s'éclaircit et tout devient léger. Oh, comme c'est beau, c'est génial. On va s'arrêter là-dessus. Et maintenant, on va aller voir quels sont les messages. Donc ici, pour Lily. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'heure miroir 12h22 avec l'air, Mars et Vénus, ainsi que le signe de la balance qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, l'anneau. Et ici, on vous dit, ah, partenaire idéal. Voici le partenaire idéal avec qui tu pourras partager la conscience sacrée. La sexualité divine est au rendez-vous. J'instaure une bonne organisation dans ton quotidien. L'humanitaire est favorisé. Je t'impulse la bonté. Ici, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et pour finir, la carte numéro 37, avec la sagesse du colibri, on a Siwar Kante. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kante pour obtenir courage, confiance et protection. Voilà, c'était pour Lily. Maintenant, pour ceux qui ont choisi, je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fontaine, je ne sais plus. Bon, peu importe. Choix numéro 1. Voyons quels sont les messages pour vous. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Et c'est la carte numéro 21, l'iridescence. Ensuite, nous avons l'heure miroir 9h09 avec le feu Jupiter et Mars, ainsi que le signe du lion qui gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force. Le maître mot, c'est la rencontre. C'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accomplissement. Et pour finir, avec les portes de l'intuition, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, voilà, nouvelle page. Ensuite, le choix numéro 2 avec la lettre M et le monde. Ah bah tiens, il y a un H aussi, regardez. Je n'avais pas vu. Bon, alors, choix numéro 2, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ensuite, nous avons la carte numéro 38, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Et pour terminer, l'heure miroir 0h07 avec le feu Neptune et Uranus et le signe du bélier qui gouverne les 7 péchés capitaux. Ouh là là! Le maître mot, c'est la volonté. Tu es reconnu par ton entourage. Même si la situation te paraît compliquée, je te donne les moyens de réussir tes projets et te protège de tout bouleversement négatif. Je t'impulse la concentration et l'ardeur. Et pour finir, avec le choix numéro 3, le colibri. Nous avons
L'heure miroir 2h02 avec la Terre, Neptune et Mercure, ainsi que le signe du Taureau qui gouverne l'un des 7 péchés, l'envie. Et le maître mot, c'est la synchronicité. En réponse à une question, ce sera un grand oui. Tu es une belle âme, empathique et généreuse. Dans le domaine de l'ésotérisme, j'accrois tes prédispositions et connaissances. Je t'impulse la bonté. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et ici, la carte numéro 41, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques et fructueux. Voilà, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.